Hola hola, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur l'envol des mots. Aujourd'hui, vous pouvez voir un petit peu ici, nous avons des livres, parce qu'aujourd'hui, nous allons faire la vidéo. Excusez-moi, il faut juste que... Est-ce que du coup, il y a la machine à laver qui tourne? Voilà. Bon, je sais pas pourquoi Luna a décidé d'allumer la machine à laver alors qu'on tournait une vidéo. Enfin bref, c'est tout, c'est comme ça. Du coup, nous allons tourner la vidéo des 12 livres, 12 sagas, sachant qu'en plus, il y a Sirius qui va ouvrir la porte, parce qu'elle arrive à ouvrir la porte, parce qu'elle est pas bien compliquée à ouvrir. Bon, bref, c'est pas grave. Du coup, aujourd'hui, je vais vous montrer, on va vous montrer tous les livres qu'on va lire, enfin qu'on aimerait lire durant cette année 2023. Voilà, on a sélectionné 12 sagas et 12 one-shots pour cette année, donc on verra bien à la fin de l'année ce qu'on aura lu. Voilà. Voilà. On va commencer par les sagas. Ouais, c'est bien ça, les sagas. Alors, on a déjà débuté d'ailleurs cette saga, c'est la saga de l'Orpheline des Neiges de Marie-Bernadette Dupuis. Donc là, c'est le tome 3 que je suis actuellement en train de lire, que d'ailleurs j'ai bien avancé. Mais comme vous pouvez voir, c'est une grosse pavasse. Voilà. Mais attendez, je vais vous prendre le tome 1 parce que je sais plus à quelle année on est dans le tome 1. Parce que bon, les années avancent. Donc le tome 1, c'est celui-là. Voilà, d'ailleurs celui-là je vais le mettre un peu à l'écart. Voilà. Le tome 1, nous sommes en 1916, voilà, en janvier 1916 ici. Donc nous suivons les aventures de Marie-Hermine. Marie-Hermine qui a été déposée devant un couvent-école, donc en 1916. Elle a été déposée dans un ballot de fourrure, voilà, dans le village de Val-Jalbert, parce que j'ai oublié de dire le village. Dans le village de Val-Jalbert. Et du coup, Marie-Hermine, eh bien, elle a les yeux d'un bleu éclatant, les cheveux couleur très claire, voilà. Un très beau bébé, quoi. Et elle va se voir élevée par les sœurs du couvent-école, du coup, et voilà, nous allons suivre sa vie à partir du moment où elle était, enfin, un peu avant d'être abandonnée jusqu'à l'abandon. Voilà, donc... c'est trop bien, je suis actuellement, enfin nous sommes actuellement au tome 3 de cette saga et vraiment, on aime vraiment beaucoup cette saga, cette histoire de famille, tout ça c'est vraiment une pépite, vraiment la plume de Marie-Bernadette Dupuis est top, voilà. Mais bon, pourquoi je vous dis ça alors que je ne suis pas du tout dans un avis lecture? Bref, vous aurez mon avis quand même. Je sais pas qui c'est qui va monter la vidéo, mais je sens qu'elle va bien se marrer. Ensuite, nous avons décidé de lire Les 7 sœurs de Lucinda Riley. Voilà, saga, enfin le premier tome qu'on a reçu en cadeau pour un anniversaire. D'ailleurs, encore merci à toi si tu regardes cette vidéo. Et donc du coup, comme nous avons les 7 tomes, mais j'ai vu qu'un 8e tome allait sortir en mai, donc on va attendre mai, voilà, avant de commencer cette saga. Donc il y a 7 tomes, et ici du coup nous allons suivre donc des sœurs, hein, voilà, comme le titre l'indique, les 7 sœurs, donc nous allons suivre des sœurs. Je crois que c'est un tome, une sœur, hein, quelque chose comme ça. Mais ici c'est donc le père qui est décédé, un énigmatique milliardaire, et donc qui a ramené les filles des 4 coins du monde et ont été adoptées lorsqu'elles étaient bébés. Ah oui, d'accord, en fait, c'est des sœurs adoptives. Voilà, tout simplement. Non et... Oh. Évidemment, je tourne la vidéo au moment où Sirius veut jouer. Quelle idée aussi, quelle idée. Enfin bref, du coup, c'est un homme qui a adopté, du coup, c'est pas cette sœur des 4 coins du monde. Voilà, de ce que je peux comprendre. Attendez, hein, parce que moi, je sais plus de quoi ça parle. Hein, donc, pour faire un résumé, c'est compliqué. Hein. Donc du coup, dans leur maison... Je vais vous lire le résumé, ça sera plus simple, hein, les gars. Bah oui, hein, non mais... À la mort de leur père énigmatique, milliardaire qui les a ramenés des 4 coins du monde et adoptés lorsqu'elles étaient bébés, Mia, Dalipède et ses sœurs se retrouvent dans la maison de leur enfance. Atlantis, un magnifique château sur les bords du lac de Genève pour héritage.
Pour héritage, elles reçoivent chacune un indice qui leur permettra peut-être de percer le mystère de leurs origines. La piste de Maya la conduit au-delà des océans dans un manoir en ruine sur les collines de Rio de Janeiro. C'est là que son histoire a commencé. Secret enfui et destin brisé, ce que Maya découvre va bouleverser sa vie. Voilà, et donc si je me souviens bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un tome, une sœur. Voilà. L'histoire d'une sœur qu'on va découvrir de ce que j'ai compris par rapport au titre des autres tomes. Donc voilà, franchement, ça a l'air trop bien. Une grosse saga vu que c'est 7 tomes. Mais on est en train tout doucement de balayer les grosses sagas qui traînent dans nos pales. Parce que clairement, on avait Miss Peregrine qui aussi était une grosse saga. Là, les tomes de l'Orpheline des Neiges, 6 tomes quand même aussi, mais c'est des gros pavés, donc c'est une grosse saga. Là, c'est la dernière grosse saga qu'on a. Après, c'est des petites sagas de 3, 2 tomes, enfin, c'est trop bien. Voilà, puis on va pouvoir racheter des sagas du coup. Ce serait cool. Ce serait cool. Enfin bref, ensuite, nous allons lire... Enfin, nous aimerions lire Hopeless de Colleen Hoover. Pareil, je vous lis les résumés parce que je sais plus du tout de quoi ça parle. Et voilà, honnêtement je sais plus tout de quoi ça parle, donc je vous lis les résumés, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, la vidéo va durer une plombe, mais c'est pas grave. Sky, 17 ans, vit avec sa mère adoptive Karen. Elle débute sa carrière, année de lycée, dans un nouvel établissement. J'ai bugué. Elle débute sa dernière année de lycée dans un nouvel établissement où elle ne connaît quasiment personne. Peu importe, de toute façon, Sky ne ressent aucune émotion depuis son enfance. Aussi, quand elle croise Holder, est-elle surprise de l'effet qu'il produit sur elle, d'autant que ce garçon croit la connaître alors qu'elle n'a aucun souvenir de lui. Wow, c'est une petite trilogie. J'ai trop hâte de la lire celle-là. Celle-là, moi, elle m'intéresse. Il faut absolument que je la lise. Voilà. En plus, c'est écrit gros, donc ça, c'est le genre de livre qui se lit, mais à une vitesse. Mais regardez-moi ça. Je évite de bouger mon bras, parce que j'ai mal au bras. Enfin, on a mal au bras. Voilà. Hop. Donc voilà. Ensuite, nous aimerions lire aussi American Gold de Neil Gaiman. Donc c'est une saga en 2 tomes avec 2 tomes compagnons, je crois. Je crois que c'est ça. Voilà, donc ici, bon, je voulais le résumer aussi. À peine sortie de prison, Ombre rencontre Voyageur, un personnage intrigant, dieu antique comme le suggèrent les indices énigmatiques qu'il sème à longueur de temps. Fou furieux ou bien simple arnaqueur, en quoi consiste le travail qu'il propose à Ombre? En acceptant d'entrer à son service, ce dernier plonge au cœur d'un conflit qui le dépasse, opposant héros mythologiques de l'ancien monde et nouvelles idoles profanes de l'Amérique. Mais comment savoir qui tire véritablement les ficelles? Ça a l'air trop bien. Voilà, ça fait longtemps que j'ai envie de lire du Neil Gaiman. Donc voilà, par contre là, voilà, hein, tout petit, du haut de la page, il n'y a pas beaucoup d'espace, quoi. C'est un peu... Il a l'air petit comme ça, mais en fait, il n'est pas si petit que ça. Voilà, pas du tout. Une saga qui traîne depuis bien longtemps également dans la pelle, c'est Moi Cali Faucheuse de Sophie Coll. Donc ici, c'est une trilogie également. D'ailleurs, il faut que j'achète les 2 autres tomes, parce que j'ai qu'un tome là actuellement. Pour Cali, égoïste et insouciante, jeune femme de 25 ans, il n'existe pas plus grand plaisir que de se montrer odieuse même avec ses proches. Aussi, quand elle meurt, tuée nette par un homme défenestré, elle se voit refuser le paradis, son seul recours pour ne pas finir en enfer, devenir un démon faucheur. Mais retirer la vie est une mission délicate, même accompagnée de 2 séduisants démons. Cali n'imagine pas les défis qui l'attendent, d'autant que sa mort n'est pas du tout le fruit du hasard. Voilà. Voilà. Voilà, c'est pareil, hein, c'est écrit un peu serré en fait. Là, c'est un peu serré. Mais bon. Excusez-moi. Donc voilà, petite trilogie bien sympathique, qui m'a l'air bien sympathique en tout cas, que nous aimerions découvrir cette année. Ensuite, nous aimerions lire une duologie de classiques. Il s'agit du conte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas, un gros pavé écrit petit, voilà, c'est en 2 tomes.
de deux gros pavés en plus. Bon, vous connaissez le conte de Monte Cristo quand même, non? Vous voulez le résumer quand même? Allez, je voulais le résumer. Monte Cristo est un surhomme, un grand seigneur fastueux dont Dumas disait modestement que Dieu ne pouvait rien lui refuser. Comte d'emprunt, il est d'abord Edmond Dantès, l'ancien marin jeté 10 ans durant au fond du château d'If par des ennemis dont il ignore tout. La rencontre de hasard avec l'abbé Faria, prélat italien détenteur d'un fameux trésor, lui donne les moyens de sa vengeance. Le captif s'évade, Dantès le mort-vivant dispose maintenant d'une fortune démesurée. Il est au-dessus des lois, la justice est en marche à la poursuite impitoyable des lâches et des criminels. Voilà. Franchement, ça peut être sympa. Ça peut être sympa, mais ça c'est pas moi qui lirai ça. Non, ça c'est pas moi. Bref, nous avons également l'Éden, le secret d'Élie, c'est une trilogie dont je n'ai pas les deux autres tomes d'ailleurs, j'ai qu'un tome également. Là, dans toute la pile, il y a au moins 6 sagas où je n'ai pas l'intégralité de la saga dans la bibliothèque. Donc il va falloir qu'on les achète si on veut les lire cette année. Voilà, ça serait bien. L'Éden. Depuis le décès de son père, Mila vit sous la tutelle de sa sœur Elisabeth qui gère une maison d'hôtes. Alors que de mystérieux incendies ravagent plusieurs établissements de la ville, Mila fait connaissance avec un charmant pompier, Jérémia, qui se trouve être leur pensionnaire. Troublée par ce jeune homme qui souffle avec elle le chaud et le froid, Mila voit aussi se multiplier autour d'elle des faits étranges. Une prétendue amie de sa sœur qui débarque blessée et en danger, des tatouages trop ressemblants pour que ce soit le fruit du hasard, et bientôt le départ précipité d'Ellie, sans explication. Aidée par son ami Liam, Mila mène l'enquête et ses investigations la conduisent jusqu'à un sol rose, lieu de passage vers un monde surprenant et surnaturel confronté à tous les dangers. Mila découvre alors d'inimaginables secrets à propos de sa famille. Ça a l'air trop bien. Vraiment, ça a l'air génial. J'ai tellement envie de lire ça aussi, c'est pas, il faut acheter la suite. Voilà, il y a beaucoup de sagas où on doit acheter la suite. Comme par exemple celui-là, il nous manque un tome. Bon, on a les 3 tomes, il manque le 4e tome. C'est le cas Jack Spark de Victor Dixon. Une saga qui date, ça je crois en plus, quand j'avais regardé la sortie du dernier tome, ça date quand même. Ah, c'est écrit tout petit. Mais c'est écrit tout petit. Non mais regardez-moi ça. Comment c'est écrit tout petit. Oh, mon Dieu. Quand Jack Spark, jeune insomniaque de 15 ans, arrive au ranch de Red Rock, il ignore que sa vie est sur le point de basculer car les méthodes de rééducation de ce camp de vacances dédié aux cas difficiles sont effroyables. Mais comment expliquer les étranges mutations que son corps subit après chaque séance de thérapie? Un cauchemar psychologique et surnaturel au suspense haletant. Ça a l'air génial. En même temps, c'est Victor Dixon. Victor Dixon, c'est un auteur que vraiment on apprécie énormément et du coup, on aimerait se plonger dans cette saga qui est assez vieille du coup. Parce que ça date de quand? Il y a une date? Non, normalement il y a des dates. Quelque part. Je dis bien normalement. Édition Gallimard Jeunesse 2011. Nous sommes en 2023. Voilà. Et je vais enfin la lire. Je vais enfin lire cette saga. Bon, je l'ai pas depuis 2011, hein, mais voilà. Ensuite, autre saga que nous n'avons pas la suite, La Malédiction de Grimm. Alors ça, les 2 autres tomes, en fait, c'est des tomes... Je suis pas sûre que ça se suive. Je suis pas sûre que les 2 autres tomes se suivent. La lumière est horrible, la luminosité. Excusez-moi, mais... je crois que les 2 autres tomes ne se suivent pas. Je crois, je suis pas sûre, mais bon. On va acheter les 2 autres quand même, parce qu'on ne sait jamais. Empruntez la magie si vous l'osez. Oh là là. Elisabeth peine à s'intégrer dans son lycée alors que son professeur d'histoire lui propose un petit job dans une bibliothèque. Elle se dit que ce sera l'occasion de faire des rencontres. Après un entretien pour le moins étrange, la voilà engagée. Elle s'aperçoit aussitôt que le dépôt n'est pas une bibliothèque ordinaire. Pas un seul livre à l'horizon, uniquement des objets. Mais surtout, un mystère plane au sujet d'une collection située au sous-sol et dont personne n'accepte de lui parler, la collection Grimm. Elle abrite des objets de contes de fées, les bottes de 7 lieues, le miroir de Blanche-Neige. Quelques-uns disparaissent et un étrange oiseau géant rôde autour. Quel secret cache cette collection Grimm qui semble déchaîner les passions?
c'est pareil, ça a l'air trop cool. En fait, tous les livres là dont je vous parle ont l'air trop cool et en fait, on veut tout lire, mais on n'a pas le temps de... On n'a pas le temps de tout lire en fait. Voilà, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. C'est dur quand même. Hein. Voilà, on a trop de livres et voilà. Ensuite, une des dernières sagas que nous avons acquéries, c'est Les Voleurs de Fumée de Sally Green, parce que nous avions beaucoup, gros coup de cœur avec Alphbad. Et voilà, donc nous, voilà, on a vu cette saga en intégralité dans la librairie, on a pris les 3 et puis on a explosé le budget, voilà, tout simplement. Bon, ça c'était un petit, enfin, il y a quelques mois quand même, mais bon. Puis en plus, elles sont trop belles, les couvertures, vraiment, c'est magique, c'est magique. Oh, faut pas que j'utilise mon bras, j'ai trop mal à l'épaule. C'est horrible, horrible. Ici, nous suivons une princesse visionnaire qui ne laissera personne lui dicter sa conduite, un soldat idéaliste déchiré entre son cœur et ses devoirs, une chasseuse intrépide traquant la plus dangereuse des proies, un traître déterminé à venger le sang de son peuple, un voleur insaisissable qui multiplie les faux-semblants, un monde immense et magique au bord du chaos dont la clé se trouve peut-être au fond d'une bouteille de fumée. Voilà. Que dire de plus? Que dire de plus? Enfin, ça donne tellement envie de se plonger dedans. Je pense même que c'est l'une des prochaines sagas qui sortira une fois qu'on aura fini l'Orpheline des Neiges. Voilà, je pense. Parce que vraiment, il donne trop envie. Ensuite, là, ici, c'est pareil. Il nous manque le tome 3, le dernier tome. C'est Ma raison de vivre de Rebecca Donovan. Et c'est une saga qui donne très envie, mais qui, je pense, va nous faire pleurer, en fait. Je vais la résumer, vous allez comprendre. Enfin, c'est pareil, c'est une saga qui date d'il y a longtemps, qu'on a depuis longtemps dans notre pal, parce qu'on a le tome 1 depuis sa sortie, en fait. Et oui, on l'a toujours pas lu. Oui. Voilà. Résumé, du coup. Et si je ne veux pas être amie avec toi, alors nous ne serons pas amis. Et si j'ai envie d'être plus qu'un ami, alors nous ne serons rien du tout. Emma a tout fait pour empêcher Evan d'entrer dans sa vie. Non pas parce qu'il la laisse indifférente, bien au contraire, mais parce que personne ne doit savoir. Savoir qui elle est vraiment, quelle est son histoire et surtout ce qui l'attend tous les soirs quand elle rentre chez elle. Voilà. Et je pense que c'est pour ça qu'en fait qu'on ne la sort pas, qu'on a du mal à la sortir de notre pal parce qu'on veut, voilà quoi, ça va... Comment dire qu'on va pleurer, c'est obligé, c'est obligé. C'est obligé. Le résumé, tout est dit dans le résumé en fait, à demi-mot, mais tout est dit dans le résumé, donc voilà. Bref, on verra bien. Et enfin, la dernière saga que nous aimerions lire cette année, c'est Lune pourpre de Laetitia Danae, que nous avons découvert cette autrice. C'est écrit tout petit? Mais non. Bon, après, c'est... Non, mais regardez ça. Oh, c'est tout petit. Bon, c'est l'édition France Loisir, quoi. J'ai envie de dire, je suis pas très étonnée, mais c'est énorme. Donc, je vous disais, on a découvert Laetitia Danae sur les vidéos de... Attendez, comment elle s'appelle? Je sais plus, ça y est, je sais plus. Kimi Collection? Je sais plus le nom exact de sa chaîne. C'est horrible! Enfin, vous avez, je pense que voilà, ceux qui la suivent la reconnaîtront, donc voilà. Qui avait beaucoup parlé de cette autrice, et donc bah voilà, moi j'avais vu un jour cette saga à France Loisir. Je me suis dit c'est l'intégrale, 20 € l'intégrale. Bah écoutez, allons-y! Et ça a l'air tellement bien. Puis la couve est vraiment sublime quoi. Du coup je vous lis le résumé. Un jour on m'a dit que ce pouvoir exacerbé qui grandissait en moi ne pouvait plus être caché. Pour le bien de toutes les espèces opprimées, je me devais d'être une initiée. Lilith, fille de paysan, vit en autarcie dans un village reculé, rongé par les superstitions et les cultes de divinités. Obligée de dissimuler sa vraie nature, elle reçoit un jour la visite d'un homme très singulier, qui prétend pouvoir la protéger de tous les dangers. Malgré elle, Lilith va devoir faire face à de nouvelles responsabilités dans un monde où elle est considérée comme une icône susceptible de redonner à Ibn
Ibendril, sa splendeur d'antan. Une aventure extraordinaire à la rencontre d'une jeune fille au destin singulier qui devra partir en quête de sa véritable nature. Voilà, ça m'a l'air génial et le cadre a bougé parce que Cyrus a joué avec le trépied. Voilà, bien entendu. Je vous remets à peu près bien. Voilà. Donc voilà, encore une superbe saga qui s'annonce. Voilà. Mais qui va mettre longtemps à lire. Enfin, on va avoir super mal au cervical à lire ça parce qu'en plus, comment dire, c'est pas un livre qu'on prend comme ça dans son lit, hein, voilà, c'est beaucoup trop lourd. En plus enfin, ça n'arrange pas mon bras cette histoire, enfin bref. Les pages sont fines comme du papier à cigarette. Mon dieu, il fait combien de pages? Attendez, on va regarder le total des pages. Bon, après, il y a 3 tomes. Oula, oula. Il y a précisément 1638 pages. 1638 pages. Oui. Est-ce qu'elle sera lue cette année? Écoutez, nous verrons. Nous verrons bien. La fin de l'année nous le dira. On passe au one-shot, donc il y a 12 one-shots également. Nous aimerions lire Tu comprendras quand tu seras plus grande de Virginie Grimaldi. Donc c'est un petit roman offert par Océane d'ailleurs, que je n'ai toujours pas lu depuis. Mais il va être lu cette année, hein, ça c'est sûr et obligé, il sera lu cette année. Ici nous suivons Julia qui débarque comme psychologue à la maison de retraite. 2, 3, 4. Nous suivons Julia qui débarque comme psychologue à la maison de retraite Les Tamaris. Elle ne croit plus guère au bonheur. Une fois sur place, elle se souvient aussi qu'elle ne déborde pas d'affection pour les personnes âgées. Dire qu'elle a tout plaqué pour se sauver dans tous les sens du terme, mais au fil des jours, la jeune femme découvre que les pensionnaires ont des choses à lui apprendre. Son quotidien avec des papis farceurs, des mamies fantaisistes et des collègues au cœur brisé lui réserve des surprises qui pourraient bien l'aider à retrouver le sourire, sans oublier Raphaël, le petit-fils d'une résidente qui ne la laisse pas indifférente. Une histoire de résilience, d'amour, d'amitié, un livre plein d'humour, d'humanité, qui donne envie de savourer les petites joies de l'existence. Ça, c'est un bon petit livre qui nous fera le plus grand bien. Vraiment, le plus grand bien. On a besoin de beaucoup de livres comme ça. Ça fait du bien entre plusieurs lectures qui sont parfois un peu compliquées. Comme par exemple ce livre, on a déjà vu le film. Elle s'appelait Sarah de Tatiana de Rosnay. Donc bon, je pense que tout le monde connaît au moins le film. Tout le monde a déjà vu, je pense, au moins le film. Le film qui est à pleurer également. Voilà, c'est horrible. Mais voilà, on avait trouvé ce livre en livre à lire et en boîte à livres. Et du coup, on s'est dit qu'on allait le prendre. Donc ici, ça retrace l'histoire de Sarah. En juillet 1942, elle a 10 ans, elle porte l'étoile jaune parce que elle est juive. Elle est arrêtée avec ses parents par la police française au milieu de la nuit. Elle est paniquée, elle met son petit frère à l'abri dans un... Comment dire... Elle met son petit frère à l'abri dans un placard qui est caché en fait. Voilà, en lui promettant de revenir le plus vite possible. Sauf que les années passent, elle revient en 2002. Non, bref, les années passent et nous allons suivre du coup la Sarah qui essaye de retrouver son frère. Mais nous savons tous comment ça se termine. Et voilà, voilà. Enfin bref, je n'en dirai pas plus, vous connaissez à peu près l'histoire, là je vous décris vraiment en gros, même un peu spoilé d'ailleurs ce qui se passait, enfin, excusez-moi mais... Voilà, c'est une histoire tellement horrible, mais c'est une histoire qui, je pense, qui, je trouve, est bonne à lire et bonne à se souvenir. Et voilà, sachant que j'ai jamais lu le livre, on n'a jamais lu le livre, surtout qu'apparemment ici, c'est une... Ça va être raconté par une journaliste, si je comprends bien la suite du résumé. Ok. Bon. Donc voilà, on aimerait le lire cette année également. On l'a que depuis quelques mois celui-là, c'est pareil, on l'a pas depuis un moment. Ensuite, nous avons Au revoir là-haut de Pierre Lemaître. Voilà, un petit pavé aussi. Qui, c'est pareil, nous parle de guerre, je crois, ici aussi. Par contre, là, je vais lire le résumé parce que je sais pas de quoi ça parle, précisément.
Rescapé du premier conflit mondial détruit par une guerre vaine et barbare, Albert et Édouard comprennent rapidement que le pays ne pourra rien faire pour eux. Car la France, qui glorifie ses morts, est impuissant à aider les survivants. Abandonnés, condamnés à l'exclusion, les deux amis refusent pourtant de céder à l'amertume ou au découragement. Défiant la société, l'État et la morale patriotique, ils imaginent une arnaque d'envergure nationale, d'une audace inouïe et d'un cynisme absolu. Voilà, ça a l'air bien sympa ça aussi, bien sympa. Je crois qu'il y avait un film aussi, je crois qu'il y a un film qui a été fait. Ah oui, tiens, c'était adapté au cinéma en 2017, voilà, 2017, c'était arrivé au cinéma. Ensuite, nous aimerions lire Jamais 200 toits de Jojo Moyes. Voilà, petit roman aussi. Depuis que son mari a disparu de la circulation, Jess se bat pour élever seule ses deux enfants. Alors qu'elle ne s'y attendait plus, la chance lui sourit enfin, la chance ou plutôt le millionnaire dont Jess entretient la résidence, accusé de délit d'initié, Ed risque la prison. Soucieux de s'acheter une conduite et d'oublier ses ennuis, il se propose de venir en aide à la jeune femme qui va donner l'addition de leurs petits et grands désastres. Que va donner l'addition de leurs petits et grands désastres individuels, une histoire d'amour aussi bouleversante qu'inattendue, mettant en scène la rencontre improbable des deux êtres en perdition. Et d'ailleurs, il a abîmé la couverture. Voilà. Donc, ça va finir en romance, ça. C'est une petite romance, de toute façon, jamais 200 toits, j'ai envie de dire. Puis c'est Jojo Moyes. Voilà. Voilà, après tout. Ça peut être que sympa. Ensuite, nous aimerions lire The Memory Books de Lara Avery. Je crois qu'on avait lu un roman de cette autrice. Je crois. Ça me dit quelque chose. Alors ça, c'est pareil, c'est une saga que nous avons depuis le collège, dans la bibliothèque. Il est temps d'en sortir. C'est pour ça qu'elle est dans cette palle. Ici, nous allons suivre Sam, apparemment. Une maladie rare qui vous fait perdre la mémoire. L'indomptable Sam ne compte pas se laisser abattre pour autant. On me dit que ma mémoire ne sera plus jamais la même, que je vais commencer à oublier des choses. Au début, juste quelques-unes, mais ensuite beaucoup plus. Alors je t'écris, cher futur moi, pour que tu te souviennes. Sam a toujours eu un plan, sortir première du lycée et filer vivre à New York, qui rien ne l'en empêchera, pas même une anomalie génétique rare qui, lentement, va commencer à lui voler ses souvenirs puis sa santé. Désormais, ce qu'il lui faut, c'est un nouveau plan. C'est ainsi que naît son projet. Ce sont les notes qu'elle s'envoie à elle-même dans le futur. La trace des heures, petites et grandes qu'elle vit, c'est là qu'elle consignera chaque détail proche de la perfection de son premier rendez-vous avec son amour de toujours, Stuart. Le but, contre toute attente, contre vents et marées, ne rien oublier. Ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien, voilà. Et là, c'est pareil, c'est écrit gros. Vraiment gros. Voilà. C'est espacé, c'est aéré, c'est parfait. Ensuite, nous aimerions lire Osmose de Yann Kefelec. Donc, c'est un livre que nous avons trouvé en boîte à livres également. Voilà, ça a l'air plutôt sombre, c'est pareil comme histoire, mais pourquoi pas. Voilà, je l'avais vu, j'ai lu le résumé, je me suis dit oui, bon, allez, testons. Sur une plage, au crépuscule, les adolescents écoutent l'un d'entre eux raconter une histoire. Belle histoire, un crime. Déserta et un îlot pénitentiaire, nul ne sait où, Pierre vient d'arriver, soumis à la loi des jeunes criminels, il doit avouer. Il raconte les riches heures où ses parents s'aimaient, où son père, un embobineur, croyait tirer les ficelles et répartir les rôles, où les secrets restaient secrets. Jusqu'au soir où sa mère disparaît. J'allais avoir 6 ans, les delphoniques tournaient, le vent secouait les rideaux, la nuit menaçait de tout emporter. Je me réveillais dans un livre habité par des habité par des bûcherons réduits à manger leur enfant. Un rêve où mon père se profile à la manière d'un voleur, arrivant chez lui, débraillé, pâle, sa veste noire, parsemée de flocons. Il referme la clé, il va boire à l'évier avec le bruit d'un animal en train de mourir, pendant que moi, je vois ses mocassins enneigés et son pantalon trempé. De nous deux, lequel est le plus effrayé que nos regards se croisent. À dire
À dire ce qu'il n'a jamais dit, à revivre ce que la veille encore il voulait oublier, Pierre entre pour la première fois en lui-même, il ose affronter son père et se résout à lui ressembler. Voilà, ça m'a l'air bien sombre comme histoire. Mais ça peut être sympa. Ensuite, un livre que nous avons piqué à notre mère, parce qu'on voudrait le lire, et qu'elle-même n'a toujours pas lu, donc voilà, c'est Dans les yeux d'Anna, de Christian Laborie. Ici, nous sommes en avril 1975, Sarah Goldberg, 30 ans, apprend qu'elle est l'héritière d'une maison dans un petit village des Cévennes dont elle n'a jamais entendu parler. La demeure a été léguée à sa mère. Anna, décédée, il y a quelques années, profitant de l'été pour faire quelques travaux avant de vendre, Sarah découvre sous du papier peint une étrange inscription. Ne cherchez pas à savoir. Puis, c'est un cahier qu'elle trouve dissimulé dans la cave. Anna, alors jeune fille, y a consigné les errances de sa famille de 1920 jusqu'à la guerre. Sarah ignorait tout du passé de sa mère, commence alors pour elle une bouleversante quête de vérité. J'adore les histoires familiales, les histoires comme ça qui se passent des années avant, enfin des histoires historiques en fait, on apprend déjà des choses, parce que voilà, il y a des choses qui font partie du vrai, mais bon évidemment c'est romancé, mais il y a des vraies informations dans ce genre de bouquin, et c'est vrai que franchement c'est tellement bien, c'est tellement mieux qu'un livre d'histoire en fait. Pour moi, voilà, moi je préfère en tout cas, voilà, c'est pas le cas de tout le monde chez nous, mais voilà. Ensuite, nous aimerions lire Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. C'est pareil, un livre qu'on a depuis un moment. Hein. Violette Toussaint est garde-cimetière dans une petite ville de Bourgogne. Les gens de passage et les habitués viennent se confier, se réchauffer dans sa loge avec la petite équipe de fossoyeurs et le jeune curé. Elles forment une famille décalée. Mais quel événement ont mené Violette dans cet univers où le tragique et le cocasse s'entremêlent? Après le succès des Oubliés du dimanche, la nouvelle hymne au merveilleux des choses simples. Voilà, et on nous dit que ça coupe le souffle, on nage en plein bonheur, enfin voilà. Ça m'a l'air bien sympathique et ça a l'air aussi assez réconfortant, un peu un petit souffle d'air frais, donc c'est bien aussi dans cette petite page de l'année 2023. Ensuite, nous aimerions lire Mademoiselle Papillon de Alia Cardine. Je sais plus où est-ce qu'on en a entendu parler, on en a entendu parler sur une chaîne YouTube, alors je ne sais plus laquelle. Et donc on s'est dit, bah pourquoi pas découvrir cette autrice. Tout simplement, sauf que bah depuis... voilà. Et il est là. Il est toujours pas lu. Gabrielle, 30 ans, infirmière, s'occupe de grands prématurés dans un service de néonatologie intensive. L'univers de la jeune femme s'est réduit aux quelques mètres carrés de sa salle, la salle 79, où elle glisse lentement dans l'indifférence lorsqu'elle découvre l'histoire de Mademoiselle Papillon. En 1920, dans une France ravagée par la Première Guerre mondiale, cette infirmière de la Croix-Rouge est envoyée au dispensaire de Vraignes en Vermandois. Alors qu'elle tente de mener à bien sa mission, la vision des enfants qui succombent dans les rues l'obsède. Une ambition se forme et prend bientôt toute la place. Elle doit bâtir une maison pour les protéger. Lorsqu'elle franchit le seuil de la sublime abbaye des Valoirs, Mademoiselle Papillon est convaincue d'approcher son rêve. Voilà, ça m'a l'air aussi d'être une histoire bouleversante et enrichissante aussi. Ça, voilà. Et c'est écrit plutôt... Oh, il y a des extraits d'un carnet et tout, c'est trop bien. C'est écrit assez gros hein, quand même, hein. Les chapitres m'ont l'air très courts, donc écoutez, ça va se lire, ma foi, assez rapidement. Voilà. C'est pas vrai, on l'a vu à la fin, on l'a vu à France Loisirs celui-là aussi d'ailleurs. Ensuite, un roman qui a fait fureur en 2022, Le fracas et le silence, de Cory Anderson. Pour sauver son petit frère, Jack doit faire confiance à Ava, la fille de tous les dangers. Ici, il est histoire de décès, d'argent aussi, hein, si je me souviens bien. C'est l'hiver, le ciel est noir, il fait un froid mortel. Jack Dahl, 17 ans, n'a plus d'espoir, plus d'avenir, personne sur qui compter. Hormis son petit frère Matty, depuis la mort de leur mère, les ressources des deux garçons s'amenuisent inexorablement. Alors pour éviter de devoir confier son frère à un orphelinat, Jack doit trouver le mystérieux sac rempli de billets qui a envoyé leur père en prison. Ava Bardem a le même âge que Jack. Elle se cache. Son existence n'est que solitude et silence. Cela fait 17 ans que son père, Victor, baron de la drogue, contrôle sa vie dans les moindres détails. Il lui a appris à n'aimer personne, à ne pas faire confiance aux autres.
et il recherche le même sac d'argent que Jack. Quand les routes des deux familles se croisent, Ava doit faire un choix déchirant. Se taire par loyauté envers son père ou aider les deux frères à survivre. Voilà, alors ça j'ai vu, c'était apparemment tous ceux qui l'ont lu, soit ont aimé, soit ont pas aimé de ce que j'avais vu, et surtout ceux qui ont aimé ont été bouleversés par ce roman. Donc, eh ben, écoutez, nous verrons bien quand nous le lirons. Mais et voilà. C'est sûr, enfin, on va pleurer, on est tellement sensible. On est tellement sensible les gars que voilà quoi, au moindre petit truc, ça va plus. Ensuite, nous aimerions lire La vie invisible d'Adi Larue de Vie et Schwab. Ici, je ne vais pas vous lire le résumé, juste que nous sommes en 1714 quand une femme a scellé un pacte avec le diable qui fait qu'elle va vivre éternellement, sauf que toutes les personnes qui croiseront son chemin, une fois qu'elles voilà, elles vont discuter de ça, sur le moment tout va bien, et dès que la personne va partir, et ben, elle ne se souviendra plus jamais de cette personne, jusqu'au jour où quelqu'un se souvient d'elle. Comment, pourquoi, ben, il faut lire ce livre, voilà, il faut le lire. J'adore ce livre, il est magnifique. Attends. J'ai mal au bras en plus, donc... Regarde, non mais c'est magnifique, magnifique. Alors c'est pareil, j'ai vu qu'il y avait une version collector, mais personnellement je préfère largement cette version-là. Voilà, bon, c'est mon avis, hein. Ce n'est que mon avis, je préfère largement cette version avec le page, le papier calque, même si c'est très fragile. Mais je préfère largement cette version en fait. Voilà. Puis c'est un gros pavé, voilà. Bon bah voilà, non il me manque un livre, mais parce qu'en fait je vous explique, le dernier livre que j'aimerais mettre dans cette pile à lire pour 2023, et ben je ne sais pas lequel. En fait on aimerait lire un ou deux d'Agatha Christie dans l'année, sauf que bah voilà, on choisira, voilà, vous voyez la pile là, hop, et ben c'est que d'Agatha Christie quasiment, tous les petits poches, et donc du coup et ben nous choisirons un Agatha Christie par-ci par-là dans l'année. Voilà. Donc voilà tous les romans, toutes les sagas et tout qu'on nous aimerions lire cette année. Et ben on a du boulot, hein, sachant que l'année dernière on n'a pas lu tous les livres, enfin toutes les sagas et romans qu'on avait envie de lire. Bon, pour X raisons, hein, on n'avait pas le temps, tout ça, bon c'est pas grave, hein, clairement c'est pas grave du tout. Mais est-ce que nous ferons mieux cette année? Écoutez, on verra. On verra si on fera mieux cette année, et puis voilà. Le montage va être long à faire les gars, je vous le dis. On est quasiment à 40 minutes de vidéo. Voilà, j'espère que vous n'avez pas trop entendu la machine à laver. J'espère. J'espère que ça vous a pas trop dérangé. Et je suis vraiment désolée du coup si vous entendez la machine derrière. Mais en fait j'avais pas le choix quoi, il fallait que je tourne la vidéo là tout de suite maintenant. Et voilà, évidemment, hein, je ne pouvais pas savoir que Luna avait fait la machine à laver. Voilà, on l'avait lancée. J'adore. Les petits inconvénients de notre trouble. Enfin bref, tout va bien, c'est pas grave. Donc voilà, j'ai trop hâte de lire toutes les lectures, voilà, j'ai trop hâte. Même, on a commencé vu qu'on a lu le tome 1 et 2 de L'Orpheline des Neiges, voilà, et donc voilà. On commence par cette saga parce que en fait, ça fait tellement d'années qu'on l'a dans notre palle, qu'en fait, on s'est dit on la commence tout de suite, voilà. Même si le tome 1 on l'a lu, on l'a fini fin décembre. Mais en fait, c'est tellement une longue saga et tout, qu'en fait, voilà, on s'est dit que allez, c'est le maintenant ou jamais qu'on la lit. Mais elle est tellement bien, tellement bien. Et en soi, je comprends pourquoi on n'a pas commencé de la lire avant, parce que c'est assez... plus jeune, on n'aurait pas accroché. Clairement, on n'aurait pas accroché. Si on l'avait lu plus jeune, on n'aurait pas... Non. On n'aurait pas accroché autant que maintenant, et je pense qu'on n'aurait même pas lu les 6 tomes, voilà. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, eh bien, on est à fond, en fait, voilà. Bon allez, écoutez, moi sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une belle journée, d'agréables lectures, et je vous dis à très vite. Bisous bisous.